Police, ne bougez plus! Attention, Foster! Je veux bien vous employer. 100 $ par semaine. J'espère que vous n'êtes pas de la brigade des stupéfiants. Parce que si vous l'êtes, je vous tuerai moi-même. Je croyais que tu étais flic responsable et courageux, mais tu n'es qu'un petit voyou irresponsable et arrogant. Tu crois que tu es seul à savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire? J'en ai marre que tu me joues des tours, j'en ai assez! Tu es suspendu de tes fonctions. Grant, Foster, il ne se passe toujours rien dans la rue? C'est un vrai cimetière. J'aime pas ça. Détends-toi, tout a été prévu. La brigade des stupéfiants est sur le coup depuis un mois. C'est bien ce qui m'inquiète. Dis pas ça, Franck, on est tous des flics. Et moi, j'ai faim. On devrait avoir une gamelle dans ce genre d'opération. Ou un traiteur qui pourrait nous livrer. Tiens, prends ça. Du pain de seigle, tu sais bien que j'aime pas ça. Corelli? T'as apporté l'argent? Oui, je l'ai. Avec mon ami. Un demi-million. On envoie quelqu'un en bas. Non, n'envoyez personne d'autre que l'Indien. Mon ami ne traitera pas l'affaire si ce n'est pas lui. T'as compris? D'accord. Il va venir. Alors il vient? Oui. J'aime toujours pas ça. T'as pas à donner ton opinion. Nous avons des ordres. Cet Indien est le plus gros trafiquant de drogue de la côte Est et personne n'a vu son visage. Le commissaire le veut, la brigade des stupéfiants le veut, je le veux aussi. Ça y est, le voilà. Police, ne bougez plus! Il y a un type qui est tiré dessus! Il faut une ambulance! Vite! C'est un gosse? Une fille. Heather Ducek.
Félicitations, stupéfiant. Un coup magnifique. On devait épingler l'Indien. Ça fait des années qu'on veut lui mettre la main dessus et maintenant, tout est fichu. Mais pourquoi tu t'énerves comme ça? Nous avions de bonnes informations. Oh, très bonne. Mais l'Indien a eu de meilleures informations que nous. Et alors, c'est pas si grave que ça? Nous avons la cam et nous avons un suspect. Parle de suspect. Nous avons une fille qui a à peine 20 ans, blessée dans un hôpital. Qu'est-ce que tu veux que ça nous apporte? Une piste qui peut nous mener à l'Indien. Oui, oui. Eh bien, dépêche-toi si tu veux lui tirer une information avant qu'elle nous claque dans les doigts. Bon, tu vas me faire pleurer sur son sort. Tu as vu son casier judiciaire, c'est une pute, une droguée. Alors qu'est-ce que ça nous fait qu'elle crève ou qu'elle soit infirme à vie? Rien du tout. Tu vas me faire pleurer, Serpico. C'est l'Indien le responsable. Il aurait pu nous faire tuer tous. Ça va. Si l'intelligence se mesurait au bruit, on vous appellerait Einstein. Retournez au boulot maintenant. Foster, je n'ai plus besoin de toi. Fiche le camp. Ah. Excusez-moi, il y a une fille nommée Heather Ducek qui a été amenée ici cette nuit. Pouvez-vous me dire dans quelle chambre elle est? Qui êtes-vous? Je suis... inspecteur de police. On ne reconnaît pas toujours un inspecteur de police à son allure. Oui, justement, j'allais vous dire la même chose pour les médecins. Mais comment va-t-elle? Eh bien, la balle s'est logée juste derrière la colonne vertébrale et il faudra un certain temps pour savoir si elle restera infirme. Mais sa vie est hors de danger. Ah oui. Et il y a encore pas mal d'autres problèmes. Excusez-moi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Elle est droguée à mort. Il faut être prudent dans ce genre de cas. Elle ne réagit plus aux médicaments. Je pourrais la voir? Elle est très faible. Elle n'est pas en condition de subir un interrogatoire. Quand elle s'est fait prendre, elle avait $1,5 million de drogue à vendre. Vous croyez vraiment qu'elle savait ce qu'elle faisait? J'en sais rien. Est-ce qu'on peut dire qu'on sait ce qu'on fait à 20 ans? Vous m'avez l'air bien sentimental. Est-ce que c'est un gros mot? Non. Non, pas encore. Vous savez que pour un policier, vous n'avez pas l'air si terrible que ça. Après ce que j'ai vu cette nuit, ça me réconforte. Est-ce que je peux la voir? Chambre 406. Par là? Oui. Ne restez pas trop longtemps, d'accord? Heather. Ça va? Qui êtes-vous? Je suis inspecteur de police, Frank Serpico. Je n'ai rien à vous dire, allez-vous-en. Oui, je sais. Je venais juste voir comment vous alliez. Oh, je vais très bien. Cet endroit est vraiment merveilleux. Je suis ravie d'avoir une balle dans la peau. Je trouve que c'est une merveilleuse expérience. Il y a autre chose que vous voulez savoir? Oui, je voudrais savoir qui vous a donné la sacoche. Et vous envoyer au rendez-vous. Fichez le camp. Mais qui vous protégez? Vos amis? Et vous en tirez dessus. Ils m'ont raté. C'est vous qui voulez toucher. C'est ce que vous croyez. Dans l'état où je suis, je crois plus rien. Vous avez une mère, un père? Non. Des parents? Non, ils sont tous morts. Vous avez bien des amis? Oui, celui qui m'a mis sur le tas. Vous voulez son numéro de téléphone pour qu'il m'envoie des fleurs? Vous n'êtes pas obligé de jouer au dur, vous savez. Quel rôle voudriez-vous me voir jouer? Que voulez-vous que je vous dise? Que mon enfance a été terrible? Que je voulais être chanteuse pop? Que j'ai raté toutes les auditions? Et que d'un autre côté, il y a un domaine où j'ai quelques petits talents. Vous voulez que je vous montre? Si vous avez $10, c'est peut-être pas très confortable ici, mais dans ces cas-là, c'est pas le décor qui est important. Si vous en avez envie, faites votre numéro d'inspecteur de police. On saura à quoi s'en tenir tous les deux. Jouez pas à celui qui s'inquiète de ma santé. D'accord. Avez-vous déjà vu l'Indien? Oh, l'Indien. Non, non, personne n'a jamais vu l'Indien. Tout ce que j'ai vu, c'est un petit mec qui m'a donné la camelote et je connais même pas son nom.
Je me demande d'ailleurs si l'Indien n'est pas une légende. S'il a jamais existé. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a eu. Et il nous a tous eus. Écoute, Sullivan. Je ne veux rien entendre, fiche le camp, j'en ai assez. Je veux l'Indien. Et moi, je veux des tas de choses, Franck, mais quand tu seras plus grand, tu apprendras qu'on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut. Enfin, écoute-moi. J'ai une bonne idée, je crois que ça marchera. Je t'ai dit de laisser tomber, on a raté notre coup, c'est fini maintenant. Et aucune couverture au monde ne pourra forcer un type comme l'Indien à montrer son visage. Et depuis que nous avons loupé notre opération, nous nous retrouvons complètement à zéro. Ça y est, t'as fini? Non! Personne ne sait qui est cet homme. Et ce qui est certain, c'est qu'il ne traitera pas d'affaires avec un inconnu. Pourquoi pas? Si cet inconnu est un flic. Un mauvais flic. Tu es dingue. Laisse-moi faire un essai, veux-tu? Laisse-moi le faire seul. Je ne veux pas la brigade des stupéfiants dans les pas. Un flic qui peut s'acheter intéresse des trafiquants. Tu n'arriveras pas à le voir, Franck. Il va te repérer à plus d'1 kilomètre. Rien n'est impossible. Qu'est-ce que vous voulez? Permettez. Monsieur! Monsieur! Tu es un flic. Raconte-moi un peu ce qui s'est passé. Laisse-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Réponds. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Ah, j'aurais dû me douter que t'étais un flic, ça j'aurais dû m'en douter. Il me reproche de les avoir trahis maintenant et je vais me faire descendre à cause de toi. Va te faire descendre, ça c'est vrai, mais pas par eux, par moi, à moi que tu décides à me dire ce que je veux savoir. Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux savoir ce qui s'est passé, qui nous a blousés. J'en sais rien. Je jure devant Dieu que j'en sais rien. Tout devait marcher comme sur des roulettes. C'est pas elle que l'Indien devait envoyer. Quelqu'un a dû vendre le morceau, voyons. D'accord. Je veux un nom maintenant. D'un type qui travaille avec l'Indien. Mais j'en connais pas, je te dis, je t'en connais pas. Non, non, D'accord, d'accord. J'en connais qu'un. Il s'appelle Ferris. Il travaille sur Broadway. Mais les autres, je les connais pas. Je te le jure, je te le jure. Tu ferais mieux de quitter la ville, Angelo. Allez, viens ici. Viens ici. J'ai envie que je te fasse manger ça. J'ai envie que je te fasse manger ce qu'il y a là-dedans. Hein, je t'ai rien fait pour l'instant. Tu es toujours vivant, non? Bon, tu veux travailler dans cette rue? Oui. Alors ça va te coûter un peu de pognon, 100 billets pour commencer, d'accord? D'accord. Alors allons. Discute pas. Allons! Bah, monsieur. Sors ton fric. Tu m'as l'air bien gourmand. Oui, je suis gourmand. Et ça fait commencer. T'as intérêt à ne pas oublier mon nom. Tu vas en entendre parler très souvent, l'inspecteur Frank Bellagio. Donne-moi le fric. Inspecteur Bellagio? Un de nos hommes nous a dit que vous lui avez proposé une étrange association. Foutez le camp. Nous aimerions en parler avec vous. Nous trouvons que ce que vous demandez est beaucoup trop excessif. Nous? Mais qui c'est, nous? Qui veut parler avec moi? Eh bien, je ne tiens pas à discuter de ça ici. Je suis sûr que vous comprendrez que c'est votre intérêt de parler avec nous. En fait, nous avons ordonné à M. Ferris de ne plus vous donner un centime tant que vous ne nous aurez pas rencontrés. I want to touch you. Entrez. Allons droit au but, inspecteur Bellagio. 100 $ par semaine, c'est d'accord, mais c'est tout ce que vous aurez. Si vous allez le crier sur les toits, on vous descend. Raccompagnez-le, Herschel. Non, pas encore, Herschel.
Vous avez encore un problème? Oh, je n'ai aucun problème. C'est l'Indien qui en a un. Si je fais partie du personnel, je voudrais savoir qui signe les chèques. Moi? Grace Sweet. C'est pas un nom, c'est un programme. C'est d'un goût douteux. Vous n'êtes pas le patron. Pour vous aussi. Ferris travaille pour l'Indien. L'Indien veut que je coopère avec lui. Alors je veux qu'il me le dise. Je ne connais aucun Indien. Tu peux aller prendre l'air, Archel. Jamais je n'ai entendu parler de vous. Vous surgissez tout à coup d'on ne sait où. Pourquoi maintenant? C'est très simple. Mon coup a raté avec la brigade des stupéfiants. Ils ont la fille, et si l'Indien veut rester dans le métier, il a besoin d'avoir des amis. Comme vous. Comme moi. Comment les flics vous surnomment? Petit lèche-cul. Bon, je veux bien que vous travailliez pour moi. À 100 $ par semaine. Avec des petites rallonges si vous vous tenez à carreau. Mais vous devez cesser de poser des questions. Je ne veux plus vous entendre me parler d'Indien. Si vous voulez danser avec moi, je vous préviens que c'est moi qui conduis. J'ai l'air de vous plaire. Vous avez envie de moi? Une petite chose. Ne jouez pas avec moi. J'espère que vous n'êtes pas de la brigade des stupéfiants. Parce que si vous l'êtes, je vous tuerai moi-même. Et vous ne vous amuserez pas. Ça fait une semaine et t'as toujours pas de contact avec l'Indien. Grace Sweet est en contact avec l'Indien. Tout ce qu'il faut, c'est que j'arrive à me rapprocher d'elle. Je trouve que tu prends cette histoire trop à cœur, Frank. Cet Indien est devenu une affaire personnelle. Oui, c'est personnel. À cause de la fille. Tu ne peux rien faire pour cette fille. Est-ce que tu sais ce qui va se passer quand elle va ressortir de l'hôpital? Elle se dépêchera de retomber là-dedans. La drogue, le trottoir, tout, dès qu'on l'aura relâchée. Tu n'arrives plus à être objectif et je pense que je vais te retirer la Non, tu ne feras pas ça. Parce que je sais que j'aurai l'Indien. Et qu'est-ce que tu feras pour ça? Tu appelleras Zorro? On va rafler ces revendeurs. Ah, Seigneur, qu'est-ce que tu as encore inventé? Nos cellules sont pleines de voyous qu'on rafle tous les jours. Et à quoi ça nous avance? Écoute-moi. Écoute-moi. Il y a une rumeur qui court qu'il y a un gros paquet qui va arriver vendredi soir. 1 kilo, peut-être même 2 kilos d'héroïne. Je ne connais pas leur vendeur, mais si on fait une rafle de grande envergure, on peut piquer celui qui aura la canne sur lui. C'est 20 ans qu'il risque de prendre. C'est assez pour faire pression sur lui et qu'il craque. Possible, possible. Mais pour arriver à piquer tous les revendeurs, il va falloir plusieurs brigades. Écoute, le pire qui puisse nous arriver, c'est qu'on fasse des rafles dans toutes les rues jusqu'à lundi matin à l'ouverture du tribunal. Et si nous avons de la chance? Très bien. Très bien, je vais donner des ordres. Mais on risque tous de se griller. Il vaudrait mieux que ça serve à quelque chose. Salut. Mon patron a vu le procureur et il croit pouvoir se débrouiller pour vous avoir la liberté provisoire. Ah oui. Quelle chance. Faites-moi penser à envoyer une lettre de remerciement au Père Noël. J'ai aussi parlé à votre père. Je n'ai pas de père. Oui, je sais. Il faudrait que vous reveniez à la maison. Pour y faire quoi? Le trottoir sur l'avenue de la Gare?
Je deviendrai la belle de Davenport dans l'Iowa, ils auraient de quoi être fiers de moi. Mais qu'est-ce que vous avez dans le crâne? Je sais que votre mère ne vous aimait pas assez, que votre père ne savait pas vous dire ce qu'il fallait quand ça allait mal, mais vous êtes vivante pour respirer. Si vos parents se font du souci pour vous, c'est bien qu'ils vous aiment. Imbécile. Vous ne savez pas. Vous allez mourir. Nous allons tous mourir. Et nous avons peu de temps à vivre. Et peu d'air à respirer. Ne le gâchez pas. Il a fallu que vous reveniez. Salut. Non, mais j'ai une douleur. Comme un point de côté. Ça m'a tout l'air d'un vieillissement avant l'âge. Oui. Vous avez une prescription? La meilleure. Un travail plus calme, une femme qui vous comprenne. Vous êtes disponible? Vous n'avez pas vu mon alliance? Si. Combien de temps une veuve garde son alliance après la mort de son mari? Comment le savez-vous? J'ai enquêté. Pourquoi? Je suis flic. Enquêter sur les autres, c'est mon entraînement quotidien. Mais c'est pas pour ça que je me suis renseigné sur vous. Si je l'ai fait, c'est parce que vous me plaisez. Lorsque je suis venu ici l'autre jour et que nous avons discuté, j'avoue que je me suis senti mieux, le cœur léger. Et j'ai quelquefois besoin de me sentir bien avec une femme comme vous, même si ce n'est qu'un court instant. Inspecteur, il y a un message pour vous. Monsieur Sullivan, il dit que c'est urgent. D'accord, merci. Pardon, excusez-moi. Sullivan. Sullivan, c'est Frank. Ah oui, ça y est. Le chef m'envoie 10 hommes des stupéfiants et une vingtaine des brigades spéciales. La rafle va commencer à 10h vendredi soir. Franck. Je t'écoute. J'espère qu'on ne rentrera pas bredouille. Je me suis mouillé pour toi cette fois, tu le comprends. Ça vaudra le coup. La cam est dans la rue, ça va être un coup de maître cette fois. Un coup de maître. Lisa, passez-moi l'appareil. D'Arlequin. C'est Bellagio. Je veux parler à l'Indien. Oh, vous avez une jolie gueule, Bellagio, mais vous travaillez une de ces couches. Je vous ai dit que je ne connaissais pas d'Indien. J'ai une information pour lui. Ah, quel genre d'information? Le genre de chose qui peut éviter à une vingtaine de revendeurs d'aller en taux le vendredi soir, après avoir écoulé la cam à tous les coins de rue. Vous êtes notre employé, chéri, vous nous devez cette information. Pas celle-là. Elle est trop importante. Elle va vous coûter 1000 $ que je veux avoir avant de donner l'information. Oui, Bellagio. Alors voilà ce qu'on va faire. Vous allez me donner l'information et je la donnerai à l'Indien. Et c'est lui qui décidera ce qu'elle fait, d'accord? D'accord? D'accord. Il y a une énorme rafle. Vendredi soir, 20 types des stupéfiants et 2 brigades spéciales. Ils vont embarquer tous les drogués et les revendeurs du secteur. Si jamais vous avez prévu un gros coup, remettez-le à un autre jour. Vous avez entendu? Oui, j'ai entendu. J'espère que c'est vrai, Franck. Lui non plus, rien, hein? Non, rien. Rien. Oh, c'est partout pareil, oui, ils ont dû se passer le mot. On s'est fait avoir encore une fois. Police, ouvrez!
regardez par là. Ferris, j'ai un mandat de perquisition. Mais alors ne vous gênez pas. J'ai rien à cacher, vous pouvez fouiller partout. S'il vous plaît, ne touchez pas au chef Valera. Ces plantes sont très sensibles aux gestes trop brusques. 30 flics dans la rue et tout ce qu'ils ramènent, un sac de graines. Nous aurions épinglé plus de drogués en faisant une rafle dans un lycée de jeunes filles. Je veux voir Serpico tout de suite. Mais c'est difficile, il est en mission spéciale. Qu'est-ce que je dois lui dire? Tu lui diras simplement, je cite, je t'arrête, fin de citation. Hé, Serpico. Fiche le camp, imbécile, je travaille. Non, non, plus maintenant. Viens par ici. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête, mets les mains sur le capot. Arrête tout. Mais allez, mets les mains sur le capot. Qu'est-ce qu'il y a? Mettez-lui les menottes à ce salopard. Je te préviens que si c'est une plaisanterie, ça va te coûter cher. T'inquiète pas pour moi. Allez, maintenant, monte en voiture. Le voilà, inspecteur. Assieds-toi. Bravo, tu m'impressionnes. Tu as une crise d'autorité? Appelle le commissaire Hearn au quartier général et apporte-moi la liste des inspecteurs en civil de la police spéciale. J'ai un poste qui va se libérer. Et préviens la direction générale que je fais inculper un de mes hommes. Bien. Sullivan, je comprends que tu sois foudrage. Laisse-moi. Tu es suspendu de tes fonctions. Quant au motif d'inculpation, je n'ai que l'embarras du choix. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as des motifs? Tu m'as menti, Franck. Tu t'es bien foutu de moi. Toute la police de la ville s'est ridiculisée. Je n'apprécie pas du tout. Tu sais que tout le monde va prétendre que tu nous as donné pour du fric et je ne peux plus te défendre cette fois-ci. T'es pas assez grand pour leur fermer leur gueule. La seule façon d'avoir l'Indien, c'était de lui donner confiance en moi. Et le seul moyen que j'ai trouvé, c'était de lancer une vraie rafle et ensuite de le prévenir. Seulement c'est moi qui l'ai lancé la rafle et c'est moi qui ai l'air dans ton... Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit? Parce que tu n'aurais pas marché. Ça, c'est vrai, j'aurais pas marché. Mais qui es-tu pour croire que tu as tous les droits, hein? Tu crois que tu peux te servir des autres selon ton bon plaisir? Je croyais que tu étais un flic responsable et courageux, mais tu n'es qu'un petit voyou irresponsable et arrogant. Tu crois que tu es le seul à savoir ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. J'en ai marre que tu me joues des tours, j'en ai assez. Grave. Allez, enlève-lui les menottes. Donne-moi ta plaque. Et ton revolver? C'est Foster qui l'a. Bon. Tu es suspendu de tes fonctions. On te donnera un avocat nommé d'office. Mais si tu veux être mieux défendu, tu peux en prendre un de ton côté. Fiche le camp. C'est là, Joe. Montez. Grace voudrait vous voir. Tu peux disposer, Herschel? Vous ne m'invitez pas à prendre un verre? Attention, tu dépasses les bornes, Herschel. Bonne nuit, Herschel. Qu'est-ce que vous buvez? Rien. C'est pour mon image de marque d'homme d'affaires. J'attends le fric. Je vous le donne. J'ai dit 1000 $. Ah, je sais, mais l'Indien pense que 500 $ suffisent pour un simple coup de téléphone. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Indien pense que 500 $ suffisent. Je suis suspendu. Oh! Comment vos copains l'ont-ils appris? J'en sais rien. Pourquoi vous ne le dites pas? Ce n'est pas moi. Mais qui, alors? L'Indien? L'Indien ne fait pas ce genre de plaisanterie. Mais qu'est-ce que je fous ici? Pourquoi vous m'avez fait venir? Vous pouviez donner l'argent à Herschel? Je vous ai fait venir ici pour me faire l'amour. Je vous dois bien ça. L'Indien aurait dû vous donner 1000 $.
croyez que vous les remplacerez? Oh oui. Je crois que je peux vous faire oublier 500 $. Et tous vos autres problèmes. Je veux parler affaires. Vous voulez me forcer la main? Je suis un flic. Probablement un mauvais, mais même en étant suspendu, je suis et reste un flic. 500 $ et une petite rallonge. C'est gentil, Grace. Mais ce n'est pas assez gentil. Qu'est-ce que vous voulez alors? Faire une affaire. Un gros acheteur de Détroit a été repéré par les stupéfiants. Il est en ville, il cherche de la marchandise et je veux le mettre en contact avec l'Indien. Il a 1,5 million à dépenser. Alors envoyez-le-moi. Non. Pas d'intermédiaire. Seulement l'Indien. Je vous donnerai la réponse demain. Avant midi. Mon acheteur n'attend pas. Vous loupez votre chance. Oui, je sais. J'admire ma force de caractère. Non, c'est pas possible. Je dois avoir mal entendu ce que tu m'as dit. Je te jure, Grace a appelé ce matin. L'Indien est prêt à me voir. On va me rappeler pour me donner rendez-vous. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu diriges ton propre service de police? Tu es suspendu, Serpico. Tu n'as ni l'autorité, ni le droit de monter ce genre de coup. Je peux te boucler pour trafic de stupéfiants. Tu sais ce que je pense? Ta façon de réprimer le crime est brillante. Quand tu n'as pas le criminel, tu boucles le policier. T'as un sacré culot, tu sais. Qu'est-ce que c'est que cette suspension? Regarde, la feuille est toujours sur ton bureau. Tu ne l'as même pas envoyée. Tiens, voilà ton revolver et ta plaque. Merci. Tu auras besoin d'aide? Non, 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 pas tant que je ne l'aurais pas vu. Et moi, on mettra de monde dans le coup, mieux ça vaudra. Mais j'aurais besoin d'un peu de fric. Au cas où il faudrait que je verse une provision. Combien? 100 000 $. Et comment je peux les trouver? En vendant ma collection de timbres-poste, peut-être? Je suis certain que tu les trouveras. Je veux même pas savoir comment. Merci, oui. Mais j'y pense. Et il y a un type qui t'attend à la cafétéria en bas. Il veut te voir. Douchek, le père de ta protégée. Il est allé la voir? Non. Il veut d'abord te rencontrer. Monsieur Douchek? Franck Serpico. Je vous en prie, restez assis. Oui, c'est vous qui avez arrêté ma fille. Et je pense que vous êtes le seul qui puissiez m'aider à comprendre ce qui lui est arrivé, inspecteur. Ah. Elle a été prise dans une opération de police et elle a été blessée. Oui, ça, je le sais. C'est ce que votre inspecteur m'a dit. Pourquoi en est-elle arrivée là? Je suis désolé, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? La campagne est couverte à perte de vue de champs d'orge et de seigle. Et le ciel est toujours clair. Et j'y ai une maison. Ici, il y a des immeubles, mais aucune maison. Elle s'est enfuie de sa maison. Elle a perdu tout ça pour aller vivre dans une ville sombre, sale, habitée par des gens qui ont ce regard. Quel regard? Ce regard. Les nazis étaient des sauvages. Dans mon village, j'ai vu commettre des meurtres pour du pain. J'ai vu un enfant se faire arracher les yeux pour avoir volé un poulet. Cette peur
Ce désespoir, je le vois dans vos rues. Pourquoi est-elle venue ici? Qu'est-elle venue chercher? Je n'en sais rien, monsieur Doucek. Il faut le lui demander. Je ne peux pas. Je suis allé à l'hôpital et les médecins m'ont dit qu'elle allait mieux. Oh, je voulais la voir et puis... Non. Pourquoi? J'aurais peur qu'elle me confirme que ce qu'on m'a dit sur elle est vrai. Mais c'est vrai. Non! C'est ma Je fille! suis désolé, mais c'est la vérité. Écoutez-moi. Elle faisait de la vente clandestine de drogue. Elle-même se droguait et se prostituait. Et pas seulement avec des hommes, vous comprenez? Pourquoi est-ce que vous me dites ces choses? Si vous ne pouvez l'accepter, comment peut-elle s'accepter elle-même? Et si elle ne s'accepte pas, comment voulez-vous qu'elle arrive à vivre? Vous savez, monsieur Doucek, être un flic, c'est facile. Mais être un père, c'est très dur. Et être un enfant, c'est encore plus dur. N'essayez pas de la changer, monsieur Doucek. Essayez de l'aimer. Il ne manquait plus que ça. Comment m'as-tu trouvé? La police m'a appelé. Ton permis de conduire a toujours mon adresse dessus. Est-ce que maman est venue? Elle est morte. L'année dernière. Je voulais te prévenir, mais je ne savais pas comment te joindre. C'est mieux pour elle. Heather. C'est mieux pour elle que de voir ce que sa fille est devenue. Non, non. Pourquoi? Si tu m'expliques, j'essaierai de comprendre. Pour l'amour du ciel! Il n'y a rien à comprendre, alors va-t'en, rentre à la maison. Repars dans ta jolie petite ferme. Qu'est-ce que tu attends? Je suis morte. Non, non, n'oublie pas ça. Je t'en prie, Heather. Je n'ai fait que souffrir. Même quand je n'étais qu'une gosse, déjà, je souffrais. Je me sentais effrayée, inutile, seule. Je savais que je n'étais rien. Je voulais me tuer. Mais je n'osais pas. En arrivant à New York, je n'avais pas un sou. J'ai habité avec un type. C'était ce qu'on appelle un macro. Tu sais ce que ça veut dire? Oui, je sais ce que ça veut dire. Alors j'ai vendu mon corps. Comme ça, j'ai su au moins ce que je valais. 10 $ la passe. Je l'ai vendu et j'en ai fait n'importe quoi. Je l'ai saoulé et piqué avec tout ce que j'ai pu trouver. Ta petite fille a fréquenté des endroits que tu ne peux imaginer. Tu veux en entendre plus? Non. Non, tout ce que je veux, c'est t'aider à trouver le bonheur. Le bonheur? Oh, ça c'est la plus drôle que j'ai jamais entendue. Ce que je veux, moi, c'est être totalement inconsciente. Allez, va-t'en, laisse-moi toute seule. Oublie que je suis venue au monde. Non, non. Qu'est-ce que tu dis? Comment oublier toutes ces années où tu venais te blottir contre moi, où je t'ai chanté des rondes enfantines, et tu
faisait rire aux éclats, et on se serrait si fort tous les deux qu'on manquait d'étouffer. Comment pourrais-je oublier que tu es venu au monde? Papa! Oh, papa! Oui, C'est l'Indien. Qui est avec vous? je suis seul. Vous avez l'argent? Oui, je l'ai. 100 000 $ à valoir sur 1,5 million quand j'aurai vu la marchandise. D'accord. Soyez chez Grace dans une demi-heure. Prenez le métro. Pas de voiture. Pas de taxi. Vous avez entendu? J'ai entendu. Commissariat du 42e secteur. Passez-moi l'inspecteur Sullivan, s'il vous plaît. Sullivan. Sullivan, c'est Frank. Ça y est. J'ai rendez-vous chez Grace. Je pars immédiatement. Bellagio. Une autre fois, Herschel, j'ai un rendez-vous. Je sais. Montez. Appelle la police. Sullivan. Bon, d'accord. Rien ne va plus. Ils ont enlevé Serpico devant sa maison. Allons chez la fille. Le spectacle a de mauvaise critique? Le spectacle est terminé, Franck. J'ai rendez-vous avec l'Indien. Vous faites pas de soucis. Je vous jure que vous ne serez pas déçus. Police, ouvrez! Allons à la requin. Venez. Sors, surveille la rue. Partons dans quelques minutes. Vous faites la fermeture annuelle? Eh bien, j'ai le sentiment que cet endroit n'est plus très sûr, Franck. Nous allons faire notre affaire dans un endroit plus calme. Qu'est-ce que ça veut dire, nous? J'avais un rendez-vous avec l'Indien. Vous l'avez toujours. Vous? Surpris. Pourquoi cette mascarade? Oh, mon pauvre ami. C'est difficile pour une femme de faire sa place dans un monde d'hommes. Tant que tout le monde pense que c'est un homme qui dirige l'affaire, je n'ai pas de difficulté pour tenir mes revendeurs. Tout le monde a peur de l'Indien et tout le monde fait ce qu'il dit. Si j'ai tout ce que j'ai, c'est que je ne fais jamais d'erreur. Je dois réfléchir. Dommage que vos supérieurs vous aient suspendu parce que ça m'a fait me demander qui avait pu parler. Je n'ai trouvé qu'une seule réponse. Vous. Vous mentez depuis le début, Franck. Et maintenant, je vais vous tuer. C'est stupide. Si je travaillais pour les flics, je serais venu avec plusieurs hommes. Ça ne fait aucune différence. Vos amis sont lancés sur les traces d'un fantôme. Quand ils viendront ici, je serai parti depuis longtemps, et vous aussi. C'est vraiment dommage. Vous me plaisiez. Les flics, il y en a dans toute la rue! Prenez son arme. Restez tranquille. Donne-moi un mouchoir. Restez tranquille, ça va aller.
Vous avez quand même pitié de moi. Non, je n'ai pas pitié de vous. Je n'ai pas pitié du tout. Foster, appelle une ambulance. Je vous verrai tout à l'heure, excusez-moi. Vous arrivez trop tard. Heather est partie chez elle avec son père. Oui, je sais. Je suis venu voir un médecin. Ah, qu'est-ce qui ne va pas cette fois? Oh, une grave mélancolie doublée d'une névrose obsessionnelle manifestée par un désir d'inviter un médecin à déjeuner. N'importe quel médecin? Non, non, pas n'importe lequel. J'ai toujours mon alliance. Oui, je sais. Ça devait être un type très bien. Oui, très bien. J'espère que vous n'allez pas me faire pleurer. Non, je vais vous faire rire. Ah bon, j'aime mieux ça. Croyez-moi. Vous ne m'avez jamais vu danser? Et votre affaire, elle s'est bien terminée? Oui, je crois. Enfin, je veux dire, les coupables ont été arrêtés. C'est ça l'important? Arrêter les coupables? Non, bien sûr. Je crois que l'important, c'est que les innocents survivent.